Bienvenue. Je vous remercie d'être sur ma chaîne et vous invite à vous abonner, à liker et à partager maximum cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une perruque en crochet du début à la fin. Donc pour cela, il nous faut une tête pour faire les perruques et puis des bonnets. J'ai pris ces bonnets souples et je les ai doublés, donc pour que ça soit plus résistant. Aussi, je les ai fixés avec des pinces en thé, donc pour éviter que cela ne bouge, Nous aurons aussi besoin d'une aiguille et d'un fil, donc pour vraiment mieux fixer les deux bonnets ensemble. Je commence par stabiliser les deux bonnets en piquant avec l'aiguille et le fil sur quelques points. Voilà, nous avons fini de fixer les bonnets. Donc on a fixé sur quelques parties. Et là, on va commencer à procéder au crochet. Nous allons débuter par le bas. Donc, comme ces bonnets ont tendance à se rétrécir, on va les tirer un peu. On les tire un peu plus bas et on les fixe. Voilà. On tire et on fixe. Voilà. Là, on va commencer à faire nos crochets. On sépare les mèches et on prend la quantité normale pour commencer. Et là, on va les accrocher, vous voyez, avec le crochet. On ferme, on tire. Là. 1, 2, 3. Voilà, on fixe. On peut prendre notre crochet. Il faut être sûr que les deux bonnets soient vraiment pris. Et voilà. On met nos mèches. Tire. Et on les attache. Quand vous attachez, vous tirez bien, pour bien serrer. Voilà, pour bien serrer. C'est bon. Là, les mèches encore, faut les refaire. Vous voyez, on a fait cette première rangée. Et pour que ça soit rempli, vous voyez, il y a une partie. On va commencer l'autre rangée ici. On commence l'autre rangée ici. Pour un meilleur remplissage, nous allons viser les vides au-dessus du tracé précédent, donc de la ligne déjà faite. Nous visons les vides et nous les remplissons. Vous voyez, on va mettre au-dessus de ce vide-là. Et là, ça va nous donner vraiment un remplissage plus régulier. Donc, nous accrochons nos mèches au crochet, nous tirons comme le processus montré auparavant, et là on attache aussi plusieurs fois, donc pour permettre de mieux permettre que la mèche reste mieux. Et donc vous voyez, on a rempli au-dessus des vides et on va continuer comme ça sur toute la tête.
Nous visons seulement les vides. Ouais, on est en train de rajouter les cheveux à chaque fois. Et comme je vous ai dit, il faut encore un peu plus d'espace pour éviter que ça ne reste touffu dès le début. Ça commence à être touffu dès le début parce que... Donc, comme ça, voyez, on a rajouté. On cherche de l'espace, on rajoute, on cherche de l'espace. Et c'est comme ça qu'on va monter. Il faut, à chaque fois que vous faites, chercher les espaces. Il ne faut pas mettre sous une tresse. Ça va faire des rangées directes comme ça. Et ça va pas combler tout le vide qu'il y a. Donc, il faut chercher les espaces à combler. Et puis, il faut essayer de, comment dire, d'avoir un peu plus de place à laisser. Et comme ça, ça n'entassera pas les tresses tout en bas. Voilà. Donc, pour éviter que ça soit entassé tout en bas, il faut monter au fur et à mesure. Laisser. Des fois, vous avez l'impression que c'est vide comme ça. Non, ça, au fur et à mesure, il y a de la matière qui va arriver. Et puis après, ça va combler le tout. Donc là, c'est des mèches vraiment qui s'en mêlent un peu vite. Et déjà, le bonnet aussi est fragile. Donc, il faut vraiment faire attention. Voilà. Là, on va, vous voyez, de l'espace ici. On remonte. Donc, comme ça, on coupe les mèches. Même dans les commentaires, si vous avez besoin de ce genre de mèches, vous pouvez me demander, je vais vous le mettre. Mettez tout ce qu'il vous faut dans les commentaires. Voilà, voilà. Là, on accroche et comme ça. Moi, j'attache au moins 2 fois. Oh, plutôt 3 fois plutôt. J'attache au moins 3 fois. Et quand vous attachez, vous serrez. Vous serrez. Vous tirez, vous serrez. Que ça tienne bien. Et voilà, là on arrive comment dire, au rond de devant. Et là, c'est très important. De toute façon, toutes les différentes étapes sont importantes. Mais là, il faut y aller vraiment minutieusement. Et voir, parce que c'est ça qui fait, comment dire, la perruque, c'est ça qui fait les tresses, c'est ça qui fait le coiffage. Donc, devant, ça doit être vraiment impeccable. Là, on va prendre le temps de... On s'est fait une petite raie, là, comme je l'ai dessiné, comme vous pouvez voir, là. J'ai dessiné. Et donc, on va faire une raie. Et en plus... comment dire, il faut vraiment remplir la raie de sorte à ce que ça soit le plus naturel possible. Voilà. Là, nous allons continuer. Et voilà. On continue le rajout des cheveux. C'est des mèches vraiment qui s'en mettent très vite. Et il faut faire très attention. Si vous tirez fort, ça risque comment dire, de faire des mèches raides. Si vous tirez très fort, ça devient des mèches raides. Donc, du coup, il faut faire très attention. Voilà. On continue notre remplissage, on continue notre crochet. Là, on va faire... vous voyez, c'est l'arrêt. Hein, donc, j'ai mis le pic pour éviter que ça prend... Pour éviter de mettre les cheveux dessus. Voilà.
Ça. Donc, vous voyez, quand on prend les cheveux, il faut vraiment faire de sorte que les bouts des mèches soient les mêmes partout. Donc, comme les bouts, naturellement, la boîte, elle est faite comme ça. On va essayer d'avoir le maximum de bouts de cette couleur et que les plus foncés soient à l'intérieur. Et on continue notre remplissage. Au moins 3 fois. Il faut attacher au moins 3 fois pour éviter que ça ne se défait. Le processus c'est toujours le même, hein? Donc il faut remplir de sorte que ça soit vraiment bien rempli de notre perruque et vraiment faire de sorte que ça soit pas de trop. Donc du coup vous voyez, je prends pas beaucoup de mèches, hein, puisque ces mèches là ça gonfle, c'est crépus, ça gonfle. Vous voyez, et que vous lâchez, ça couvre l'espace qui était laissé. Donc il n'y a pas besoin de prendre beaucoup. On prend un peu et c'est rempli comme il faut. Donc vous voyez, il y a de l'espace, mais c'est comme ça qu'il faut faire. C'est des mèches crépues, ça couvre tout. Vous ne pouvez pas faire remplir, après ça, vraiment, ça va être de trop. Vous pourriez pas porter la perruque après. Donc là, il faut juste faire le minimum nécessaire. Hein. Donc, c'est ce qu'il faut faire, le minimum nécessaire. Comme vous pouvez le voir, de plus en plus qu'on se rapproche de la fermeture, on voit que les crochets se rapprochent de plus en plus. Vous voyez, là, ça se rapproche. Derrière, c'est plus espacé. Vous voyez, et c'est déjà, il y a déjà du volume. Hein. Il y a déjà du volume. Donc, et après, on va faire des ajustements. Donc, dès qu'on aura terminé, on fait les ajustements, mais c'est plus comment, espacé derrière que devant. Donc ça, il faut vraiment le retenir quand vous faites à l'avenir votre propre perruque. Voilà, sur le deuxième côté, on va procéder pareil. Donc vous voyez, on a rempli la première ligne de la première ligne de l'arrêt et donc il y a une ligne parallèle. Sur la ligne parallèle, on remplit les espacements. Vous voyez, il y a un espace ici. Sur l'autre ligne, c'est ici qu'on va remplir. Comme ça, dès que c'est mis en place, regardez. Là, on va attacher. Là, on va attacher. Hein. Vous voyez, ça va combler l'autre vide de la première ligne, le vide de la première ligne. Et on procède comme ça jusqu'à ce que toute la ligne soit remplie. Et après, on réajuste sur les autres lignes aussi. Il y a l'espacement. Ici, on va rajouter déjà là.
La fermeture, elle est très délicate. C'est pas de la même manière qu'on fait à l'intérieur. Certes, à l'intérieur, c'est, comment dire, il faut remplir un peu. Donc là, j'ai fait ici, je vais remplir, vous voyez, comme ça. Mais là, il y a beaucoup plus d'espace. Et après, de toute façon, on réajuste. Mais là, vous voyez, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, la fermeture. Devant, c'est toujours plus délicat. Et donc, il faut vraiment prendre le temps, ne pas être pressé, que ce soit sur des crochets braids ou sur une perruque en crochet. Voilà pour la finition. Donc, nous avons déjà fini les finitions et les ajustements. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre produit à coiffer, donc la mousse à coiffer, comme vous pouvez le voir. Voilà, notre perruque est à présent prête. Donc là, on a mis la mousse, on a tiré pour mieux, comment dire, redéfinir les boucles. Et voilà le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, je la tourne. Voilà, vous pouvez même mieux regarder l'arrêt et le dessus. Elle est là, notre perruque. J'attends juste vos avis pour me dire comment vous la trouvez. Voilà, j'ai redescendu l'arrêt. Donc, elle est un peu plus bas sur le côté. Comme vous pouvez le voir. Donc, c'est une perruque vraiment qui se porte assez bien. Elle est très, très légère. Je l'ai essayé. Elle est légère et le volume, vraiment, c'est pas de trop. Donc, tout ce que je peux vous suggérer, c'est d'essayer de la faire vous-même. Hein, parce que les crochets, c'est une technique assez facile. Vous n'avez même pas besoin de savoir faire les tresses pour pouvoir les faire. Il suffit juste d'avoir votre matériel. Si vous avez la tête avec son trépied et puis vraiment votre crochet, donc la tête que j'ai utilisée précédemment, c'est une tête pour faire les perruques et tout ça. Donc vous pouvez vous-même faire votre propre perruque. Et voilà, les crochets, c'est une technique vraiment facile qui est à la portée de tout le monde. Donc, il suffit juste d'accrocher les cheveux, de les attacher de sorte que ça ne glisse pas. Merci pour votre soutien. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt pour une prochaine